Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Falorni pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, madame la rapporteure, mes chers collègues. Avec le constructeur français Paro, la France est aujourd'hui le deuxième constructeur mondial de drones. Ces petits aéronefs télépilotés sont essentiellement tournés vers des activités de loisirs, alors que leur première appréhension se plaçait sur le terrain militaire, ce qui est d'ailleurs souvent le cas lorsque des innovations techniques voient le jour en matière de communication. La présente proposition de loi d'origine sénatoriale vise d'ailleurs à mettre en œuvre une partie des préconisations d'un rapport du secrétariat général de la défense nationale et de la sécurité nationale d'octobre 2015, rapport qui pointait la difficulté à détecter les drones et ainsi l'importance de la diminution des comportements à risque, comportements souvent dus à une méconnaissance de la réglementation en matière d'utilisation de l'espace aérien. Le rapport insistait néanmoins sur la nécessité d'éviter d'entraver le développement d'un secteur économiquement dynamique et ne pas saturer inutilement les services de l'État. Le texte qui nous est soumis aujourd'hui tend à ce double objectif. Un exemple de cette problématique, cité dans le rapport de notre collègue Marie Leverne, illustre la difficulté. L'exemple de cet adolescent nancéen qui avait fait survoler la cité des Ducs de Lorraine par un drone muni d'un appareil photographique et qui avait diffusé sur Internet les images prises à cette occasion. Il s'était fait condamner en correctionnel le 20 mai 2014. Cependant, les images étaient tellement stupéfiantes de beauté et de mise en valeur de la ville que l'adolescent n'a pas tardé à être contacté par la direction des affaires culturelles de la ville de Nancy afin qu'il puisse, avec autorisation expresse, faire partager ses indéniables talents. Il faut donc tenir les deux bouts de la chaîne. C'est ce que cette proposition de loi propose de faire par la mise en œuvre d'obligations d'information et de formation à destination des télépilotes, en facilitant le suivi des drones coopératifs, par la mise en place d'une obligation d'enregistrement et l'installation d'un dispositif de signalement électronique et lumineux des drones. Le texte sénatorial a été très sensiblement retouché par la Commission lors de son examen au fond. Je ne reviendrai pas dans le détail des dispositions de ce texte court, clair, intelligible, que vous avez bien voulu nous rappeler précédemment et qui nous satisfont. L'obligation d'enregistrement s'effectuera pour les drones pesant au moins 800 grammes et le seuil déclenchant l'obligation d'immatriculation des drones est fixé à 25 kg. Le télépilote fait l'objet d'un statut positif qui couvre l'ensemble des cas de figure qui peuvent se présenter. L'obligation de formation du télépilote concerne aussi bien les professionnels que les utilisateurs plus occasionnels, adeptes d'aéromodélisme. L'articulation des dispositions des différents codes concernés, le code des postes et des communications électroniques, le code des transports, le code de la consommation, cette articulation est assurée. D'un point de vue général, la structuration et le développement de la filière professionnelle est assuré par le Conseil pour les drones civils, créé en 2015 par la Direction générale de l'aviation civile et qui rassemble l'ensemble des acteurs de la filière. Cet ensemble forme un tout cohérent à même de permettre à ce secteur de continuer à se développer. Cette proposition de loi est de bonne législation. Nous nous félicitons de son inscription rapide
à l'ordre du jour, qu'elle a été adoptée par le Sénat le 17 mai 2016, augurant ainsi une adoption conforme par la Haute Assemblée lorsqu'elle y retournera pour une seconde lecture. Et donc, pour toutes ces raisons, les membres du groupe 2RDP approuveront ce texte. Je vous remercie. Merci,